suis contente d'apprendre que ça s'arrange entre toi et Franck. C'est encore fragile. T'as pensé à ta femme? Est-ce qu'elle va accepter que tu commettes encore un crime? C'est toi qui as tué Elvire? Oui. Tu peux imaginer ce que je vis? De quoi vous parlez? Tu pars où? Il part travailler. T'es pas capable d'accepter ce que je suis. Je me vois pas vieillir avec toi. T'es plus le Franck que j'avais imaginé. Je vous promets de veiller sur eux. Heureusement que je vous ai. J'ai la phobie de l'eau. Et vous faites un travail analytique? En fait, je voulais savoir si je pouvais le faire avec vous. Pourquoi je suis attaché? Comment avez-vous eu cette carte? Céline Frémont. Je soupçonnais ses fugues depuis quelque temps, mais j'avais pas de certitude. Vous avez voulu lui faire confiance. Résultat, il fait ce qu'il veut et il est de plus en plus violent. Vous êtes allé voir mon supérieur dans mon dos? Parce que je suis inquiet pour vous. Vous êtes trop dangereux, je suis désolé. Non, laissez-moi. Vous savez à quel point j'ai toujours fait ce qu'il fallait pour que tout se passe bien. Mais là, on a un gros problème. Il a retrouvé votre fille. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Il est attaché. Oui, je ne veux plus prendre de risques. Nous devons nous adapter aux circonstances, comme nous l'avons toujours fait. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'autre solution? Certain. Il va souffrir. Non, je l'ai plongé dans un coma artificiel. Il ne sentira rien. Je suis pas dans le coma. C'est bien. Allez-y. Faites pas ça, je dors pas. Vous voyez comme il dort paisiblement. Arrêtez, je vous en prie. Tu ne dors pas? Ne t'inquiète pas. Le professeur Louvain fait ça pour ton bien. Je veux pas. Peut-être que... Non. Finissons-en, ou il deviendra incontrôlable. Il est attaché? Oui, je ne veux plus prendre de risques. Il ne va pas se réveiller? Pas avec les sédatifs qu'il prend matin et soir. J'ai augmenté le dosage. Encore? J'ai pas le choix. Il fait des crises de violence répétées. J'ai l'impression qu'il s'accoutume de plus en plus vite au traitement. Vous êtes sûr qu'avec cette dose, il ne tentera pas encore de sortir de la clinique? Ses jambes ne pourraient pas le porter. Je vais être sûr qu'il est neutralisé. Il est hors de question qu'il s'échappe encore et qu'il revoie Céline. Ne vous inquiétez pas. En plus de sa camisole chimique, je vais exiger des infirmières une surveillance permanente. Vous m'aviez déjà dit ça, ça ne l'a pas empêché de s'enfuir. Faites-moi confiance. Thibault est incapable de faire quoi que ce soit, sauf de dormir. Il vaudrait mieux pour vous. C'est pas mon t-shirt, ça? Si, je me suis permise de l'emprunter, j'avais rien de propre. Ça devient relou, là, cette histoire d'emprunter les fringues des autres. Bon, si tu veux, j'ai une robe à la boutique, je passe à prendre et je te le rends après. Ouais. Ça te saoule pas d'avoir tes fringues éparpillées à 3 endroits différents? Bah si, j'aimerais bien avoir un endroit où je m'installe définitivement. Ici, par exemple? Ouais. Enfin, j'aimerais pas vous encombrer. Oh bah alors si c'est ça, laisse tomber, hein, t'encombres déjà, t'es là tous les soirs. Ça vous pose un problème? Moi, pas du tout. Ça rendrait mes potes bien jaloux. Je suis sûr qu'ils rêveraient tous d'avoir une belle-mère aussi canon. C'est nul comme raison, ça. Je vois pas pourquoi. Ça compte. Bon, laisse tomber. Non, moi, ça me dérangerait pas du tout. Hein, ça me ferait plaisir de plus être la seule meuf de la maison. Ben, ça me touche beaucoup, ce que vous me dites. Mais toi, t'aimerais bien vivre ici? Tu préférerais pas être peinard dans ton appart? Ah non. Non, mais votre père, il en pense quoi? Il est bien quand t'es là, ça se voit. Ouais, en plus, si tu veux mon avis, il attend qu'une chose, c'est que tu viennes t'installer ici. Hein. Mais il me l'a pas dit, hein. S'il me l'a pas dit, c'est qu'il en a pas envie. Qu'est-ce qu'on dort bien ici. J'ai passé une nuit de rêve. Ça change des chambres du Select. Je sais, ouais. Mais qu'est-ce que t'as? T'es de mauvaise humeur? J'ai très mal dormi, moi, tu vois. Avec ce canapé pourri, là, la côte qui tombait tout le temps, j'ai mal au dos, j'en peux plus. Qu'est-ce que tu as fait dans la salle de bain? C'est une vraie piscine.
Bah, la pomme de douche ne marche pas. Elle arrose à 360 degrés. Écoute, si elle te plaît pas, tu la remplaces. Je joue jamais dans les grandes surfaces. Les hommes qui se pâment devant les perceuses, ça me déprime. Ou alors, si tu as les moyens, tu fais venir le plombier. Je te sers un café, ma petite chérie. Mais t'as mis mon parfum? Oui, je l'ai essayé. C'est un peu champêtre pour moi. J'ai l'impression d'être un cerisier en fleurs. Non, écoute, Vanda, ça va pas être possible. Hein. Tu vas reprendre une chambre au Select dès ce soir. Bon, faut-tu dis n'importe quoi. Tu as besoin de Johanna et de moi. De Johanna, oui. De toi, non. Maman, quand même, c'est pas très sympa, elle s'occupait de toi tout le week-end. Bon, te fatigue pas, ma petite fille. J'ai rien à faire dans cette maison, on me le fait sentir. Bonne journée. Bon, et tu me dis où t'étais ou c'est toujours top secret, là? Mais non, c'est pas top secret, j'étais dans les Pyrénées, dans un chalet isolé. Ah, et t'avais un mec qui veillait à ta sécurité tout le temps? En permanence, ouais. Tous les soirs au coin du feu, c'était d'un chiant. Bon, tiens, en tout cas, c'est gentil. Ça m'a bien dépanné de dormir ici. Mais tu rentres chez toi? J'ai un autre plan. Je vais m'incruster chez Benoît. Pourquoi t'incruster? Il veut pas que tu partages ses couettes? Je sais pas, il m'en a jamais parlé. Non, mais il est lourd, ce type, ça devient pathologique, hein. Comment tu vas t'y prendre pour le convaincre de vivre avec lui? Bah, je vais mettre mes affaires dans son placard, mon réveil sur la table de nuit, et puis bah, il sera bien obligé de me garder, quoi. Ouais, je suis pas sûr, moi. Parce que les mecs qui ont le cul entre deux chaises, en général, ils aiment pas qu'on les bouscule. Ça les braque. Bah, qu'est-ce que je fasse? Je vais pas rester derrière mon bar à attendre qu'il prenne une décision. Non, mais tu joues la fille indépendante. C'est-à-dire? Bah, tu joues la nana qui a pas besoin d'un mec pour être heureuse, c'est tout. Genre, je suis bien toute seule chez moi. Exactement. Il va comprendre qu'il est pas indispensable, du coup, bah, ça va le rendre foudrage et il va de suite te proposer de vivre avec lui. Vous êtes compliqués, les mecs. Non, je dirais complexe. Good morning, Mistral. Salut. Ça va? T'es prêt à passer une grande et belle journée? Oui. Pourquoi tu dis ça? T'as rien à me dire. T'as fait une connerie? Mais non, mais je viens de me lever, là. Qu'est-ce qui te fait penser à ça? Bah, je sais pas, rien. J'ai du mal à comprendre. On est quel jour? Lundi. Puis alors, j'ai pas envie d'aller bosser. Lundi. 26 avril. Lundi, 26 avril. Non, mais c'est pas grave. Hein. J'ai juste 19 ans aujourd'hui. Oh, excuse-moi. Oh, je suis désolé. Bon anniversaire. Oh, mais j'ai pas ma tête en ce moment. Je pensais à autre chose. Bah, j'ai vu. Et à quoi, exactement? Adriana. Ah, mais t'as largué vendredi, non? Je croyais que c'était plié, ça. Ah ouais, mais je m'inquiète pour elle. Écoute, ok, elle est jolie. Ok, elle est bien roulée. Mais elle en a rien à foutre de toi. Il y a un moment où il faut peut-être que tu te fasses à l'idée. Moi c'est ce que j'ai fait. Hein. Ouais, bah, elle y arrive pas. Oui, j'ai un truc peut-être qui pourrait t'aider à l'oublier. Non, mais s'il te plaît. Ah, si, attends, ça peut marcher. Alors, il faut que tu imagines que t'es en train de l'embrasser avec ses lèvres pulpeuses, là. Et là, tu vois son patient psychopathe qui est derrière elle, là, qui te regarde avec ses yeux comme ça, là, et puis en bavant. Mais ça va pas. Mais comment tu peux imaginer des choses pareilles? Enfin, c'est débile. Quoi, ça va, je rigole. Putain, t'es pas drôle aujourd'hui, toi, hein? Ouais, bah, je suis désolé. Non, mais c'est bon, je vais aller déjeuner au Mistral et peut-être quelqu'un qui tiendra un peu à moi. Non, bah, excuse-moi. Ah, c'est bon, par la main, hein. Mais bien sûr, monsieur, la literie de première qualité. Bon, je vous réserve une chambre? Bah, très bien, vous me rappelez quand vous serez décidé. Au revoir. Alors, tu m'as rapporté mes affaires? Ah non, sûrement pas. Je te rappelle qu'on est revenu s'installer à la maison pour soutenir maman. Elle a pas besoin de moi, t'as vu comme elle m'a envoyé promener? Mais Vanda, on dirait que tu fais exprès de la mettre de mauvaise humeur aussi. Bon, je veux bien aider à remonter le moral de ta mère, mais je ne veux pas qu'elle me fasse de réflexion. Oh, sérieux, Vanda, t'as quel âge? Bah justement, à mon âge, on me doit le respect, on doit faire attention à moi. Oui, comme une petite vieille qui arrive plus à manger toute seule. Arrête de faire l'andouille. Tu vois très bien ce que je veux dire. Bon, je te propose un marché, alors. Moi, ça m'arrange que tu reviennes vivre à la maison. Ça me permet de pas me taper toutes les tâches ménagères, tu vois. Moi non plus, j'ai pas envie de me taper toutes les tâches ménagères. Oui, mais ça t'arrange aussi dans le sens où ça te permet d'économiser ta chambre, quand même. Ah, ça, j'avoue que j'y avais pas pensé. Ah. Bon, très bien, d'accord. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour que ma fille me réintègre chez elle? Eh ben, tu peux commencer par faire les courses, voilà. Hein, remplir le frigo, ça va la mettre de très très bonne humeur. Alors, ça c'est la liste, et ça c'est l'argent. Oh, c'est l'humiliation, vraiment. Bon, ben voilà, hein, maintenant que Thomas est rentré, ça y est, moi j'ai de nouveau perdu mon boulot. T'as toujours les cours de judo? Oh, le judo, tu sais, c'est un carton. Bon, enfin, je vais pas me plaindre, hein, c'est déjà mieux que rien. Bon, bah en tout cas, moi j'ai rendu les clés à Thomas. J'en ai plus besoin. Hein. Tu vas retourner habiter chez toi?
Bah oui, j'ai besoin de dormir dans mon appart un peu. Ça fait longtemps que j'ai pas retrouvé mes petites affaires. Elles t'ont manqué? Ouais, j'ai envie de me poser. Tu sais, la vie d'itinérante, c'est pas vraiment ma tasse de thé. J'ai besoin d'un point d'ancrage, là. Ouais, d'accord. Et ce point d'ancrage, c'est ton appartement. Mais tu imagines pas vivre ailleurs? Non, tu sais, moi, je suis indépendante, hein. Je crois que ça fait trop longtemps que je vis seule et je m'y suis habituée. Enfin, seul, pas tant que ça, hein. Tu partages comme ton appartement avec Samia et Abdel. Oui, mais on se marche pas dessus. Chacun respecte l'intimité de l'autre. Donc tu viendras plus dormir chez moi? Si, bien sûr, je viendrai de temps en temps, oui. Ça te pose un problème? Ben non. Non, on va dire que c'est bien que tu gardes ton indépendance, hein. J'en ai besoin, moi aussi. Enfin, si t'as une autre idée, enfin, je sais pas, dis-le moi. Hein. Non, c'est bien comme ça. Tu veux manger quelque chose? Ça va, là, j'ai pas faim, merci. Coucou. Je voulais savoir si tu avais le temps de déjeuner avec ton cher vieux père. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'a pris d'aller poser des questions sur moi au docteur Laserman? Je m'inquiétais pour toi. Ça te donne pas le droit d'aller voir mon médecin? Rassure-toi, il n'a absolument rien voulu me dire. Ça s'appelle la déontologie, mais ça, c'est une notion qui t'est totalement inconnue. Du coup, tu vas pas faire toute une histoire parce que ton père s'inquiète de ta santé. Tu sais très bien que je ne supporte pas tes intrusions dans ma vie privée. Céline, je vais être honnête. C'est cette histoire de psychanalyse qui me préoccupe. Eh ben, je vois pas pourquoi. Parce que j'ai peur que tu tombes sur un charlatan qui te pompe le fric pendant des années pour te faire raconter je ne sais quel traumatisme stupide. Perdre son frère jumeau à 10 ans et sa mère à 32, effectivement, c'est totalement stupide. Écoute, je ne parlais pas de ça. Je vais pas bien. J'ai des angoisses et je suis dépressive. J'ai besoin de m'en sortir. Je vois pas pourquoi ça te pose un problème. Écoute, ma petite fille, si tu passais déjà un mois de vacances loin de Marseille, ça irait mieux. Mais bien sûr, oui, des vacances, j'y avais jamais pensé. J'en ai jamais pris. Arrête. Tu me fatigues. Alors retourne à tes cicaves et laisse-moi gérer ma vie. Bon, j'y retourne, mais avant, tu me donnes le nom de ton psychiatre, que je me renseigne sur lui. Je te donnerai rien du tout et tu sors de ce bureau. C'est à toi, ça? Oui, bien sûr, tu m'as déjà vu avec ça? Oh, ça va, tu dis non, c'est suffisant. Ça m'est l'ami. Je vais le laver, comme ça elle aura quelque chose quand elle viendra dormir ici. Franchement, ça serait pas plus simple qu'elle vienne vivre ici. Non, elle va pas venir vivre ici, non. Elle retourne s'installer chez elle, là. Ah bon, elle a changé d'avis? Elle n'a pas changé d'avis, il n'a jamais été question qu'elle vienne s'installer ici. Bah, trop pas. On en a discuté ce matin. Elle avait super envie. Ah non, mais t'as mal compris. Non, j'ai très bien compris, au contraire. Nous, on était d'accord, on voulait juste savoir si toi aussi, tu en avais envie. Bien sûr que j'en ai envie. Tu lui as dit? Enfin, j'ai pas besoin de lui dire, elle le sait. Ok, papa, c'est pas compliqué, hein. C'est 5 mots. J'ai envie de vivre avec toi. Ouais. Il y en a 6, là. Bon, on s'en fout. Franchement, 5 ou 6, c'est la même chose. C'est pas compliqué. Non, mais attends, je vais pas lui forcer la main non plus. Ce serait pas très délicat. Tu sais que t'es désespérant parfois, toi. Allez. À ce soir, papa. Coucou. T'as été ta journée? Exténuante. On aurait dit que toute la classe s'était donné le mot pour me casser les pieds. Tu veux un café? Ah oui, je veux bien. Ah, bah t'as pas fait les courses. J'avais fait une liste ce matin. Vanda se proposait de le faire. Ah oui? C'est pas dans ses habitudes. Elle veut revenir ici et se faire pardonner. Non, maman, je t'assure, tu te trompes. Elle veut vraiment t'aider. J'ai pas besoin qu'on m'aide. On est très bien toutes les deux, non? Oui, mais moi, je bosse et j'ai pas envie de passer mon temps libre à m'occuper de Noé et à faire le ménage. Bon, tu sais bien que ça se passe pas comme ça. Mais si on était 3, on aurait moins de corvées, déjà. Livraison à domicile. Oula, qu'est-ce que c'est que ça?
du champagne pour adoucir toutes les peines du monde, un pâté de lièvre aux morilles et un sorbet aux fruits de la passion. Mais c'est pas ce qu'il y avait sur la liste. J'ai improvisé, c'est plus sympa. Enfin, dans une maison normale, on a plutôt besoin de café, de lait, de sucre, de lessive. Ce repas, c'est pour te réconforter. C'est plus important que de remplir les placards. Tout ce que tu trouves à faire pour m'aider, c'est dépenser l'argent des courses. Ce dîner, c'est moi qui vous l'offre, avec mon argent. Tu peux vérifier, tout y est. Eh ben, en attendant, faut quand même que j'aille au supermarché et je m'en serais bien passée. Alors t'es convaincu maintenant? Ta mère ne veut plus de moi ici, c'est clair. C'est l'heure de ton traitement. Je veux pas. Si tu prends pas tes pilules, je vais devoir te faire une intramusculaire. Non, s'il te plaît. Quand je dors, je fais des cauchemars horribles. T'as quitté la clinique, Thibaut. C'est pour ça que le professeur a augmenté tes doses. J'arrive même plus à penser. Je fais plus la différence entre mes rêves et la réalité. Si je suis pas le protocole, je vais avoir des ennuis. Mais ce protocole me transforme en légume. Pourquoi t'es complice de ça? Parce que sinon, je perdrais mon travail. Tu connais ma situation. Je peux pas me le permettre. J'ai besoin d'aller aux toilettes. J'ai pas le droit de te détacher. Je vais t'installer le bassin. Tu peux imaginer comment c'est humiliant pour moi. Je sais, mais il faut que tu l'acceptes pour le moment. Si tu te calmes, ils finiront par te détacher. Je te demande juste de me traiter comme un être humain et de m'accompagner aux toilettes. Tu peux faire ça pour moi, non, Adriana? Tu me laisseras te rattacher sans faire d'histoire. Je te jure. Salut. Samia est là ce soir? Non, elle est sortie. Il y a de quoi manger là à la maison? Bah ouais, je crois, le frigo est plein. Vous passez la soirée ici tous les deux? Bah, on aimerait bien, mais... Enfin, si ça te dérange... Non, bah ça me dérange pas. Hein. Je vais aller m'installer devant la télé dans la chambre. Ok. Alors, à ton avis, combien de temps avant qu'elle ressorte en hurlant? Je dirais 5 secondes. Ok. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Impact. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma chambre là? Attends, de quoi tu parles? Pourquoi toutes mes affaires ont disparu? Ah, ça. Ben, Samia t'a pas mise au courant? Bah non. Eh ben en fait, c'est la police qui est revenue à cause de l'enquête. Tu sais, ils ont fouillé, ils ont embarqué plein de trucs. Ouais, ils ont pris plein d'affaires à moi aussi. Mais c'est quoi cette histoire? J'ai appelé le commissariat là. Ah non, c'est pas la peine. Parce qu'apparemment, c'est les troupes d'élite de la police et du coup, ils ont tous les droits. Ah non, mais tu vas voir, ça va pas se passer comme ça. Moi, j'ai porté plainte et ils vont me rembourser, hein. Ah non, mais j'en ai parlé à Léo, il m'a dit que c'était même pas la peine d'essayer. Hein. Ils vont t'envoyer péter. Léo t'a dit ça? Ah ouais, péter. Et ils t'ont dit pourquoi ils avaient pris mes vêtements? Ah non, ça il sait pas. Vous êtes pas en train de me monter un gros pipeau tous les deux là? Non. Je vais appeler ton père. On va voir s'il a la même version que toi. Dis, tu me sers un kir? J'ai pas envie de rentrer à la maison tout de suite. C'est des parts de Franck qui étaient dans le cafard? Ouais. Pourtant pas la première fois qu'il part, non? Enfin, cette fois-ci, c'est différent. Autant que tu le saches, Franck et moi, on est séparés. Je me suis douté qu'il y avait un souci. Je trouvais qu'il partait un peu précipitamment. Hein. Je suis triste pour Noé, mais je pouvais plus continuer à vivre avec lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouh, j'ai pas envie de m'étendre là-dessus. Simplement, ma vie a volé en éclats. Puis c'est très dur. Je comprends que c'est une épreuve. Je suis sûr que tu sauras la traverser. Et puis on est là pour t'aider. Hein? J'ai pensé à quelque chose. Si on établissait des règles pour que notre cohabitation se passe bien. Très bien, établissons des règles. Les corvées ménagères sont séparées en 3, c'est moi qui donne les directives. En clair, je deviens ton esclave. Non, tu te glisses avec souplesse et bonne humeur dans un système qui marche déjà. Ma chérie, je viens.
pour que ta vie soit plus douce. Tu le fais vraiment pour ça? Oui, pour toi et pour Johanna. Bon, elle va pas tout le temps s'occuper de Noé. Elle a sa vie à construire. Ben, c'est gentil de vouloir m'aider. Je veux pas me l'avouer, mais j'en ai vraiment besoin. Je veux rattraper les années que j'ai pas passées avec toi. Bon, alors c'est bon? Le champagne? Ah oui. Et puis je veux bien goûter ton pâté de lièvre au morille aussi. Roland, un couteau et du pain, ma fille et moi, on va se taper la cloche. Docteur Laserman, vous m'attendiez? Non, je voulais parler à Mademoiselle Paoletti. Vous savez à quelle heure elle finit son service? Normalement, elle a fini. Enfin, vous savez, c'est le genre d'infirmière qui ne compte pas ses heures. Dites-moi, elle s'occupe toujours de Thibaut Froissart? Oui, mais je l'ai recadrée. Elle a compris qu'elle ne l'aidait pas en lui laissant faire ce qu'il veut. Je vous remercie d'être venu me voir. Je ne remettais pas en cause la compétence professionnelle de Mademoiselle Paoletti, mais plutôt l'attachement excessif de Thibaut Froissart. Le problème est réglé. Thibaut n'est plus en mesure d'agresser qui que ce soit. Il est sanglé dans son lit sous camisole chimique. 100 mg de lévopomazine matin et soir. Je vois que vous employez les grands moyens. Mais on n'a pas le choix avec ce type de patient. Il faut lui faire passer ses crises d'agressivité. Excusez-moi. Allô? J'arrive tout de suite. Un problème? Oui, avec Froissart. Salut. Qu'est-ce que c'est que cette valise? Je sais pas. Attendez, c'est pas votre mère qui est revenue quand même, là? Ah non, si c'était le cas, je l'aurais reconnu, je l'aurais jeté par la fenêtre, je crois. Ah, dis donc, c'est les affaires de Mélanie? Finalement, tu lui as dit que tu voulais vivre avec elle? Mais non. Je viens récupérer mes affaires, parce que j'aime pas trop que 4 gamins se mêlent de ma vie privée. Qu'est-ce que vous avez fait encore? Oh, ça va, on a voulu accélérer le mouvement entre vous. Vous êtes à 2 à l'heure, là. Ben, si votre père ne m'a pas proposé de venir habiter ici, c'est qu'il en a pas vraiment envie et je le respecte. Papa, là, tu vois, c'est le moment des 5 mots. Il y en a 6. Oui, mais allez, vas-y, dépêche-toi, là, qu'on n'ait pas trimballé tout ça pour rien. Qu'est-ce que vous me racontez, là? Papa, embraye, là, qu'on en termine. Alors voilà, j'ai envie de vivre avec toi. Toi, ça te dit? Oui, ça me dit. Aidez-moi! Aidez-moi, vite! Coupez ce lien!